Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé des grands absents du Master 1000 de Miami. Il y a deux loustiques qui sont rajoutés à la liste. Bon, deux, je sais pas si vous connaissez, Novak Djokovic et Andy Murray. Voilà, c'est deux joueurs qui sont en plus forfaits pour Miami. Mais on va quand même tout de même parler de ce premier Master 1000 de l'année, le Master 1000 floridien. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous parler de ce premier Master 1000 de l'année. Alors traditionnellement c'est le second. D'habitude il y a toujours Indian Wells avant Miami, mais cette fois-ci pas de tournoi d'Indian Wells qui a été reporté. Donc Miami qui est le seul Master 1000 aux États-Unis à cette époque-là. D'habitude on a Indian Wells puis Miami avant la saison sur Terre. Là on a Miami puis la saison sur Terre. C'est pour ça que j'expliquais qu'il y a plein d'absents. Plein de joueurs qui préfèrent attendre la saison sur Terre et ne pas risquer d'aller sur le sol américain pour après revenir avec les conditions sanitaires qu'on connaît. Donc voilà, le décor est planté et donc les 4 premières têtes de série, ces 4 joueurs bien sûr qu'on connaît, mais on n'a pas l'habitude de les voir aussi hautes en termes de tête de série. Medvedev qui aura ce statut très compliqué, mine de rien, de tête de série numéro 1. Il faudra bien qu'il s'en serve et surtout qu'il honore cette place de numéro 2 mondial qu'il a et donc de tête de série numéro 1. Deuxième tête de série, Stefanos Tsitsipas. Voilà, Stefanos Tsitsipas n'a pas non plus l'habitude d'être tête de série 2 dans des tournois aussi importants. Il a été tête de série 2 déjà à Marseille, il a été tête de série 1 à Acapulco, mais sur un Master 1000, c'est la première fois que ça lui arrive d'être tête de série 2, si je ne m'abuse. Troisième, Alexander Zverev, tête de série 3. Alors lui, il a déjà été troisième mondial, mais ça reste quand même bien de le voir tête de série 3, Alexander Zverev. Donc aussi quelque chose d'important pour lui, Zverev qui doit confirmer sa victoire récente à Acapulco qui est arrivée il y a quelques jours. Donc il sort pleine confiance dans le tournoi d'Acapulco juste avant le Master 1000 floridien, c'est très important pour lui. Et surtout c'était son premier vrai grand titre, enfin en tout cas c'était son plus grand titre depuis le Masters 2018. C'est-à-dire que depuis le Masters 2018 il n'a remporté que des ATP 250. Donc c'est important pour Alexander Zverev d'être en confiance, et là il va arriver je pense en confiance, surtout depuis sa finale à l'US Open. Il est vraiment, je trouve, très bon. Il a refait une finale à Bercy, il a gagné les 2 Colognes, il a fait un quart de finale de l'Open d'Australie contre Novak Djokovic en lui prenant un set. Donc là il gagne à Acapulco, donc je le trouve plutôt bon Alexander Zverev, même si je trouve encore qu'il lui manque encore cette petite chose pour aller encore plus haut. Je suis exigeant avec Zverev, mais je trouve qu'il ne tire pas pour l'instant le maximum du niveau qu'il a. Je trouve par exemple que Tsitsipas le fait très bien, pour l'instant il tire le maximum de ce qu'il peut. Zverev, j'ai l'impression qu'il reste sur la défensive, il reste loin derrière sa ligne, alors qu'il pourrait plus avancer et plus faire mal à l'adversaire, mais bon ça, il a encore du temps pour le voir. Et puis le quatrième joueur, quatrième tête de série, c'est un joueur dont on a parlé dans des vidéos précédentes, Andrei Roublev, le russe, le numéro 2 russe. Donc on a quand même 2 russes sur les 4 premières têtes de série. Andrei Roublev qui a stoppé sa série de 23 victoires consécutives en ATP 500 face à son compatriote. Forcément il perd toujours face à ses compatriotes, Andrei Roublev, Aslan Karatsev, 6-2, 4-6, 6-4. Voilà un match en demi-finale de Dubaï. Il fallait bien que la série, de façon de série, toujours est faite pour s'arrêter. Là, elle s'arrête. Donc Roublev qui sera tête de série 4 pour ce Master 1000 de Miami. J'avais dit comme objectif pour lui que je voulais le voir en finale de Master 1000. Là, il a toutes ses chances quand on voit qu'il n'y a pas Djokovic, pas Federer, pas Nadal. Forcément, ça laisse la place à la jeunesse. C'est la jeunesse qui va briller, je pense, sur ce tournoi, puisque les 4 joueurs en 4 premières têtes de série sont des joueurs de la next-gen. On peut dire Daniil Medvedev, même s'il a 25 ans, Andrei Roublev qui a 23 ans, et Tsitsipas et Zverev qui sont un petit peu plus jeunes encore. Donc 4 joueurs très importants, et surtout 4 joueurs qui ont besoin de briller un petit peu. Voilà, il leur manque toujours cette case à franchir en Grand Chelem. Medvedev en Master 1000, c'est déjà très fort. Il a remporté déjà Cincinnati
Shanghai en 2019, puis il a remporté récemment, très récemment même il y a 4 mois, Bercy et le Masters. Donc déjà quand même pas mal d'expérience sur des tournois comme ça, un petit peu sur les tournois importants qui sont moins importants que les grands chelems, mais quand même derrière les grands chelems, les tournois les plus importants. Tsitsipas, il a déjà remporté le Masters et fait une finale en Master 1000. Alexander Zverev a déjà remporté des Master 1000 et le seul, pour l'instant le seul, on va dire néophyte, qui n'a jamais fait finale de Master 1000, c'est Andrei Roublev. Andrei Roublev, on avait même dit qu'il avait fait pas mieux que quart de finale de Master 1000. C'était à Cincinnati 2019 où il avait battu Roger Federer avant de perdre contre Daniil Medvedev. Donc c'est important pour Andrei Roublev déjà d'aller en demi-finale, je pense. Alors quand je vois le tableau je vais vous le dire vite fait, le tableau d'Andrei Roublev. Alors, comme vous le savez, il y a 32 têtes de série dans ce tournoi qui comporte 96 joueurs et les 32 têtes de série sont exemptées du premier tour, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de jouer le premier tour, donc elles ont déjà d'office au deuxième tour. Donc Roublev pourrait jouer d'entrée, donc son entrée en lice dans ce tournoi, ça serait contre Pedro Martinez ou Tennis Sandgren. Donc normalement un match largement à sa portée, surtout une très bonne mise en bouche pour un bon tournoi. Après, il pourrait retrouver son meilleur ami, hein. Il ne se quitte plus depuis quelques semaines, Marton Fucsovics. C'est incroyable, je crois que c'est le 3e tournoi auquel participe Roublev, et ça va être le 3e auquel il va rencontrer Fucsovics, même s'il avait déclaré forfait à Doha. Il avait déclaré forfait Marton Fucsovics, mais ils s'étaient rencontrés en finale de Rotterdam et ils se sont rencontrés en quart de finale de Dubaï justement. D'ailleurs, c'est le dernier match, la victoire d'Andrei Roublev sur un ATP 500 puisqu'il a perdu contre Hassan Karatsev. Après, donc les deux têtes de série qu'il pourrait rencontrer en 8e, bon, Garin ou Benoît Paire. Bon, vu le niveau de Benoît Paire, vu la mentalité de Benoît Paire, je suis pas sûr qu'il passe un tour. Surtout qu'il pourrait sans doute jouer Lorenzo Musetti, qui a vraiment régalé à Acapulco, qui a battu Schwartzmann, qui a battu Dimitrov, avant de perdre émoussé face à Tsitsipas, mais en montrant quand même de très belles choses. Donc je pense que Benoît Paire, on ne verra pas très longtemps. Déjà il est au deuxième tour grâce à son statut de tête de série, je rappelle. Garin, sur terre battue c'est très bon, mais sur dur, ça reste encore à prouver. Donc pourquoi pas un Marin Cilic qui peut aller en 8e, ou même un Lorenzo Musetti, on verra bien. En tout cas, je pense à ce moment-là encore que Roublev est favori. En quart, c'est là où ça peut-être se compliquer. En quart, il aurait peut-être Schwartzmann, même si je pense pas que Schwartzmann aille jusque-là. Manarino, même si je pense pas que Manarino aille jusque-là. Fabio Fognini ou Karatsev. Et c'est là que c'est intéressant. Karatsev qui en ce moment est en pleine bourre. Demi-finaliste surprise à l'Open d'Australie. Et derrière, il a surtout, après la surprise, la révélation, il y a toujours quelque chose de très compliqué, c'est la confirmation. Il a confirmé déjà à Doha, où il est tout proche d'aller battre Dominic Thiem, et puis à Dubaï, où il s'impose avec les triples, justement, en battant Roublev, en battant de très bons joueurs, et donc il remporte déjà 500 points, plus les 720 points qu'il avait pris, ce qui le place à la race 5e. On a 3 Russes dans le top 8 pour l'instant à la race, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si jamais le Masters avait lieu aujourd'hui, on aurait 3 Russes dans le Masters, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Donc il pourrait rencontrer en quart Karatsev, et c'est que ça se complique. Roublev n'a jamais battu un de ses coéquipiers, un de ses compatriotes, pardon. Donc attention, ça peut peut-être être ton vrai défi d'aller en quart de finale pour jouer Karatsev. Déjà il faut gagner des matchs avant, mais si un Karatsev-Roublev, ça pourrait vraiment être très intéressant. Et puis après bien sûr, alors là on s'enflamme pas, hein. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer avant peut-être la demi face à Stefanos Tsitsipas. Mais déjà voilà, il faut que lui atteigne la demi, puis Tsitsipas atteigne la demi. C'est pareil, mais moi, qu'est-ce que je rêverais avoir ces 4 joueurs en demi-finale, avoir un Medvedev, Zverev d'un côté et un Roublev, Tsitsipas de l'autre côté. Je trouve que pour le tennis, pour la beauté tennistique, ce serait vraiment superbe. Surtout que ces 4 joueurs qui ont des styles différents, mine de rien. C'est 4 joueurs qui sont peut-être le futur du tennis, comme peut-être 4 joueurs qu'on verra peut-être en demi-finale de Grand Chelem un jour ensemble. Alors si on peut les voir aujourd'hui, dans 10 jours, en demi-finale du Master 1000 de Miami, ce serait vraiment beau. Moi franchement, j'aimerais vraiment que ça arrive. Vraiment voir un Medvedev Zverev et un Roublev Tsitsipas, pour moi ce serait régalade.
Surtout que Rublev, il arrive à battre Tsitsipas, on l'a déjà vu en finale à Hambourg, on l'a déjà vu à Rotterdam, Tsitsipas a déjà battu à Roland-Garros aussi, donc ça peut être, il y a match forcément. Medvedev, Zverev, il peut aussi y avoir match, on rappelle cette finale à Bercy très serrée, où Zverev prend le premier set, derrière Medvedev gagne. Franchement, alors voilà, les 4 joueurs, je les attends. Je vais vous dire mon petit prono pour ce tournoi. Moi, je vois bien Daniil Medvedev s'imposer. Alors pourquoi Daniil Medvedev s'imposer? Tout simplement, il a plus de, d'assurance déjà en Master 1000, il en a déjà remporté. Il est solide, il vient d'avoir cette deuxième place mondiale qui peut être très très importante pour lui. Après, alors comme point négatif, je mets cette première place en tête de série qui peut être un atout comme un désavantage, comme le fait que ce soit le joueur à battre. Ça veut dire que n'importe qui peut jouer contre lui et se dire bon allez, c'est le gars que je dois aller battre, c'est celui-là que je dois battre et donc faire le match de sa vie et battre un Medvedev qui, on sait, quand il dégoupille, peut partir vite. Mais mon petit prono pour ce tournoi, je vois bien Medvedev s'imposer et je dirais aller en finale contre Stefanos Tsitsipas. Je vois pas Rublev aller en finale sur ce tournoi, je pense qu'il va perdre en demi-finale. Mais j'espère de tout cœur une demi-finale Zverev, Medvedev et Rublev, Tsitsipas. Ça fait quand même beaucoup de F. Tsitsipas, il pourrait s'appeler Tsitsipef. Voilà. En tout cas, on reparlera du tournoi de Miami. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.